Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 19 février. On commence tout d'abord avec le classement de la Ligue 1 mis à jour après tous les matchs du week-end. On sait que le PSG s'est imposé 2-0 du côté de Nantes, mais par exemple hier, Brest, deuxième, recevait l'équipe de Marseille. Brest s'est imposé, donc Brest prend 3 points, mais Brest très loin derrière le PSG. 13 points d'écart entre le PSG premier et l'équipe de Brest deuxième. Donc voilà, il ne reste plus que 12 journées, on a 22 matchs joués. Il y en a 34 en tout, donc le Paris Saint-Germain très bien parti pour remporter le championnat français. Le PSG a le droit même à quasiment 4 jokers, c'est-à-dire 4 matchs perdus sur les 12 dernières rencontres. Et le PSG sera quand même sacré champion de France. Donc voilà, ça sent bon bien sûr à ce titre de la Ligue 1 pour l'équipe parisienne. Et le PSG cette semaine, donc 3 matchs, donc la semaine dernière bien sûr, 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, 1 but seulement encaissé. Luis Enrique a aligné 19 joueurs avec Danilo comme seul titulaire constant sur les 3 dernières rencontres. Et Soler, Mayulu et Ethan Mbappé n'ont pas obtenu de temps de jeu sur les 3 derniers matchs bien sûr du PSG ces derniers jours. Et Luis Enrique qui parle du championnat français, est-ce que le championnat est plié pour le PSG? Moi, je pense que oui. Lui, il a dit, bien sûr, plutôt prudent. Il a dit, donc il ne pense pas encore que le championnat est plié. Non, je ne pense pas. Il est peut-être vrai qu'on va manquer un peu de motivation parce que nous n'aurons pas de concurrent direct qui va nous pousser. Parce que voilà, le deuxième, c'est Brest. Ils sont 13 points derrière. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas... Brest n'est pas un point derrière le PSG. Donc voilà, il a dit, mais bon, cela est dû à nos performances qui sont très bonnes. Il est important d'être performant en championnat. Voilà, pour l'instant, en Ligue 1, ça se passe très très bien. Donc voilà, maintenant... Il y a la Coupe de France et également la Ligue des Champions, bien sûr que le PSG va essayer aussi de énormément performer. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler rapidement des jeunes parce qu'hier il y avait eu 19 qui jouaient et ils se sont imposés 4-0 face à Saran hier après-midi. Donc félicitations bien sûr aux jeunes parisiens. Et la même chose pour les U17 qui jouaient contre Quevilly, Rouen, Métropole et victoire également 4-0 pour les jeunes U17. Donc voilà, que ça soit les A, que ça soit les U19, que ça soit les U17, tout le monde s'est imposé ce week-end. On continue, on va parler du feuilleton Mbappé. Bon, Mbappé, on sait qu'au PSG, voilà, on arrive, ça sera à la fin, là, dans 4 mois et 11 jours exactement, il est en fin de contrat. Il ne va pas rester, maintenant on le sait tous. Considérez-vous la prime délaissée par Kylian Mbappé comme indemnité de transfert pour le club, parce qu'oubliez pas qu'il a fait une croix sur une prime de fidélité. On parle de quasiment 100 millions d'euros qu'il aurait pu toucher, mais en gros qu'il n'a pas touché. Et du coup, est-ce que voilà, cette prime, en gros, qu'il a refusée, est-ce que pour vous, en gros, c'est comme si c'était un montant de transfert vu qu'il va partir pour gratuitement? Oui, bien sûr, non, pas du tout, 6000 votants. Et la plupart ont mis non, pas du tout. Pour moi, c'est ce que j'ai mis. C'est vrai que bon, il fait quand même une croix, heureusement, sur cette somme que le PSG aurait dû lui donner, cette prime de fidélité. Mais voilà, il part quand même. Il avait toujours dit qu'il allait partir pour que le PSG récupère quelque chose et il part quand même libre. C'est dommage, il aurait pu trouver quelque chose, il prolongeait d'1 an. Voilà, il aurait pu prolonger d'1 an, un contrat jusqu'en 2025 et mettre dans son contrat. Voilà, que c'était sûr, en gros, qu'il soit transféré. Je sais pas, tu peux mettre ça avec tes avocats. Voilà, t'es sûr de partir l'été 2024. Mais comme ça, le PSG aurait reçu au moins quelque chose, je sais pas, 60, 80 millions d'euros en vendant Kylian Mbappé 1 an de la fin de son contrat. Ça, il a pas accepté parce qu'il avait peur que le PSG fasse des magouilles, le garde encore 1 an. Et voilà. Bon, pour moi, les gars, c'est bien, voilà, qu'il ait laissé cette prime de fidélité. Il a fait une croix dessus. Mais il aurait dû rapporter au moins de l'argent fixe par rapport à son transfert, parce que le PSG a investi quand même 180 millions d'euros sur Kylian. Et Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid. Maintenant, c'est sûr, voilà, ça sera en Espagne où il va jouer. Il aura le numéro 10 dans le dos, Kylian Mbappé. Donc, il va signer un contrat jusqu'en 2029, voilà, du côté du Real Madrid. Donc, voilà, concernant Kylian. Et en privé, la première réaction de Nasser, donc le président du PSG, à la décision de Kylian de rejoindre le Real a été très négative. C'est-à-dire que Nasser, en gros, il n'a pas du tout... Bon, il savait bien sûr qu'il allait quitter le PSG, c'est pas là. C'est pas qu'il quittait le PSG où il était énervé, c'est qu'il rejoigne le Real Madrid. Il aurait peut-être dit, ouais, je quitte le PSG pour rejoindre Liverpool. Ok, mais là, pour rejoindre le Real, ça pour Nasser, d'après Foot Mercato, ce serait pas du tout passé, en gros, qui choisit de rejoindre cette équipe madrilène. Et le PSG a travaillé depuis plusieurs mois sur l'après Kylian Mbappé. Le club ne veut plus de joueurs de pouvoir comme Neymar, Léo Messi et Mbappé. Tiens, ça a été dit hier sur Téléfoot. Voilà, pour ceux qui ont regardé ça hier à 11h sur TF1. Et c'est vrai qu'Mbappé, même si... le club a toujours dit oui, le club est au-dessus d'Mbappé. Non les gars, ces dernières années, Mbappé était au-dessus du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on est tous d'accord. Et voilà, le PSG ne veut plus ce genre de joueurs vraiment qui sont au-dessus des clubs. Ils veulent des très bons joueurs, mais pas voilà, des joueurs vraiment qui, voilà, dans ce style, on va dire, d'Mbappé, Messi ou même Neymar. Et sur Téléfoot hier, voilà, ils ont dit
des rumeurs, tout ça, puis c'est un peu ce qu'on parle depuis quelques jours. Tout d'abord, Victor Osimhen, qui est actuellement la priorité numéro 1 pour remplacer Kylian. Pour moi, c'est le joueur parfait. Il faut aller chercher Victor Osimhen. Donc voilà, le PSG surveille Victor Osimhen, ça a été confirmé par Téléfoot. La même chose pour Bernardo Silva, pareil. Donc Silva est de nouveau pisté par le PSG pour une arrivée cet été. Le joueur était déjà d'accord avec Paris lors du mercato estival 2023. Un petit rappel, donc déjà pour Osimhen, c'est 130 millions d'euros, sa clause libératoire. Voilà. Et Silva, c'est 60 millions d'euros. Donc les deux cumulés, on a 180 à peu près. Donc voilà, je pense que le PSG a les montants bien sûr pour faire bien sûr ces deux joueurs-là. Et je pense que ce seraient deux très bons joueurs bien sûr pour l'équipe la saison prochaine. Donc voilà, Osimhen dans le viseur et Silva, je dis, qui est toujours d'accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il y a aussi Lenny Yoro. Bon là, c'est pas pour remplacer Mbappé parce qu'il ne joue pas attaquant, c'est un défenseur. Et le PSG sera en concurrence avec le Real, ça on le sait. D'après Téléfoot, voilà, le PSG veut bien sûr Lenny Yoro. Il y a aussi Kimmich, les gars. Kimmich semble être intéressé par le PSG alors qu'il approche de la fin de son contrat avec le Bayern. Bon, la fin de son contrat, c'est pas là, c'est l'été 2025. Mais voilà, l'été 2024, il ne restera plus qu'un contrat et ça sera totalement jouable. Et surtout quand on voit la situation qu'il a du côté du Bayern, le Bayern va peut-être remporter 0 trophée. C'est jamais arrivé, je crois. Pour Kimmich, de faire une saison sans trophée, là on se dirige vraiment sur ça, c'est peut-être pour ça que je pense qu'il pourrait peut-être des envies de départ. Et le PSG peut être vraiment une belle option pour lui, et le PSG serait très intéressé pour avoir Kimmich l'été prochain. Concernant Xavi Simons, alors que l'hypothèse d'un second prêt de Xavi Simons au RB Leipzig est envisagée, il semble de plus en plus probable que le jeune crack néerlandais revienne au PSG cet été, maintenant que le départ de Kylian Mbappé est acté. Donc voilà, concernant ce joueur, normalement, n'oubliez pas, on a entendu 18 mois tout ça de prêt, non, c'est jusqu'à la fin de saison. Et le directeur sportif du RB Leipzig s'exprime sur le cas Xavi Simons. Donc à la fin de la saison, donc le 30 juin prochain, Xavi Simons retournant au PSG, c'est le directeur sportif de Leipzig qui a dit ça. Et nous aurons alors l'opportunité de demander un nouveau prêt pour l'été prochain. Donc il va revenir à Paris. Leipzig va certainement redemander au PSG, est-ce que vous pouvez nous reprêter Xavi Simons? Il a dit, donc pour le moment c'est le début d'une réflexion plutôt négative, c'est-à-dire pour eux ça sent mauvais, c'est-à-dire que le PSG souhaite certainement conserver Xavi Simons. Cependant ce n'est que ma supposition, cela dépendra de la façon dont Paris s'alignera après le départ de Mbappé. Voilà, mais d'après ce qu'on peut voir là depuis quand même quelques semaines, le Paris Saint-Germain souhaite concerner Xavi Simons saison prochaine, donc il devrait rester à Paris. Ce serait une très bonne nouvelle parce que ce joueur qui appartient au PSG depuis quelques saisons a été prêté au PSV, à Leipzig. Maintenant il faut le conserver et le faire jouer parce qu'il a un très bon niveau bien sûr. Le jeune Xavi Simons qui a été buteur ce week-end avec son équipe du RB Leipzig. Une petite info d'après Sport Zone, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais d'après eux les gars, Hakimi souhaite quitter le PSG. Bon, l'info, j'ai dit à prendre avec des pincettes parce que des fois il y a des trucs, c'est des fakes, j'en sais rien, mais voilà, le Real et City sont attentifs à sa situation, on verra. Après, on ne sait pas les gars, le mercato, on sait que des fois il se passe des trucs de fou. On n'est jamais à l'abri d'un départ, d'une arrivée, tout ça. Donc voilà, concernant Hakimi, c'est vrai quand on pense à son grand ami Mbappé qui va quitter le PSG, on se dit peut-être lui a envie peut-être aussi essayer quelque chose d'autre ailleurs. Et voilà, le Real et City seraient intéressés par Achraf Hakimi. Et Hakimi, donc ça c'est sûr, et Arnaud Tenas profite de 2 jours de repos pour se rendre à Barcelone. Donc Mbappé pourrait les rejoindre. Voilà, selon un journaliste, parce qu'on peut voir voilà Hakimi et Arnaud Tenas, le gardien, ils sont à Barcelone actuellement pour passer quelques jours de repos. Concernant Beraldo, lui en repos, donc il est devant la Tour Eiffel. Voilà, il savoure, on va dire, la magnifique ville de Paris avec sa copine. Luis Campos devrait rester au PSG malgré le départ de Kylian Mbappé. Il travaille déjà sur le mercato estival. Campos voudrait rester jusqu'à la fin de son contrat en 2025 parce qu'il y avait des rumeurs que Campos était ciblé par le Real Madrid. Il n'y a pas que des transferts de joueurs, des fois il y a des transferts de coach ou même de directeur sportif. Donc le Real voulait Luis Campos, mais il devrait respecter son contrat jusqu'à l'été 2025. Luis Campos du côté du club parisien est déjà en train de préparer le mercato estival l'été prochain. Moussa Sissoko, joueur de Nantes, sûr. Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde, risque de quitter le championnat. Ça va faire du mal à plein de monde, c'est sa décision. Il faut l'accepter, il aura fait les beaux jours du championnat de France, c'est vrai. C'est vrai qu'il a marqué l'histoire du championnat de la Ligue 1. Bon après voilà, tu peux rien si le joueur ne veut pas rester, veut plus rester. Puis après, on est tous d'accord, la plupart des supporters le comprennent, qu'il a peut-être envie de faire quelque chose d'autre, là bien sûr, donc maintenant on lui souhaite que bonne chance bien sûr à Kylian Mbappé. Et Thomas N'Gijol qui est un comédien, il a dit Mbappé va encore regagner un 8e match face à l'OM et faire semblant d'être heureux, il n'en a plus rien à... Bon, on peut voir le mot, donc voilà, bon lui il est très déçu parce que lui c'est un grand fan du PSG, Thomas N'Gijol, qui est un très bon comédien, bref, et lui bon, en gros il est un peu déçu tout simplement du départ de Kylian, il souhaitait qu'il reste quasiment toute sa carrière on peut dire au club. Et regardez quelques déclarations qui a été faites par PSG
PSG Community, ils sont sortis dehors, ils ont demandé aux supporters parisiens qu'est-ce que vous en pensez en gros du départ de Kylian. Tout d'abord, il y en a un, il dit merci pour ton apport sportif Kylian, merci d'avoir été professionnel durant 7 ans. Un autre, il a dit Kylian, tu as renoncé à une grosse prime, à la prime de fidélité, je dis à 100 millions d'euros. C'est bien, mais c'est pas une indemnité de transfert, on a parlé tout à l'heure. Le club doit absolument récupérer de l'argent. Il n'y aura pas d'argent récupéré parce que c'est sûr, hein, il quitte le club libre. Hein. Ce n'est pas une trahison. Tu as le droit de vouloir partir, mais le club t'a tout donné, a construit l'équipe autour de toi et tu pars, c'est affreux. Voilà, il a dit ça. Tout Kylian qu'il est, ça reste un salarié du club. Hein. La direction recrutée en priorité des milieux de terrain. Donc voilà ce que pensent, hein. Donc voilà ce que pensent quelques supporters, on peut dire par rapport à ça. Et bon ça, Reverteba, c'est pas très important ce qu'il dit, c'est surtout là. On va finir avec ça en plus. Hein. Donc il a été critiqué. Donc en parlant de Luis Enrique, un début de saison, oui. Plutôt pas mal, mais là ces derniers mois pas mal critiqué, des fois par rapport à des choix, mais Luis Enrique, rien à dire, il fait du bon taf, hein. Il a été critiqué dès son arrivée par certains, beaucoup de ses choix ont été remis en question, il n'a jamais abandonné sa philosophie de jeu et fait partie intégrante d'un projet qui va monter en puissance, hein. Résultat, une seule défaite en Ligue 1 cette saison, c'était contre Nice, et un quart de Ligue des Champions qui se rapproche. Pour l'instant, si on fait le bilan de Luis Enrique, qui a quasiment 7 mois après son arrivée, au mois de juillet dernier, c'est pour l'instant une grande réussite, hein, Luis Enrique du côté du club parisien. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on est lundi, donc demain mardi, voilà, pour parler bien sûr de toutes les infos concernant le club. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.